Et nous sommes de retour pour le 4e match de la soirée entre les Illuminar Gaming contre Big et Zerotic. Pour Illuminar, c'est vaincre ou mourir. Ouais, exactement. S'ils perdent maintenant, ils sont éliminés de la course pour sortir du groupe. Si les Big gagnent, ils sont qualifiés avec Fnatic Rising en même temps. On aurait du coup donc, la décision pour ce groupe. Et si Big gagne, pas de tiebreaker non plus, peu importe le résultat du dernier match qui serait décisif pour avoir la première place. C'est ça, on aurait Fnatic Rising à 4-1, les Big à 4-1, sachant qu'ils s'affrontent sur le même score pour le dernier match. On aurait quelque chose de décidé. Donc voilà, Illuminar, s'il y a un moment pour tout donner, eh bien c'est maintenant. C'est maintenant, et on rappelle tout de même que le premier match entre ces deux équipes s'est terminé en 22 minutes, avec les Big qui ont joué le dernier teamfight en 4v5 vu que leur top laner avait une déco. Bon, le premier match, il a sûrement laissé quelques marques. Ouais, puis les Big qui ont tout de même beaucoup redressé le tir entre-temps, entre la première semaine et la deuxième. On a vu leur game tout à l'heure qui était Pixel. Ça joue vraiment bien, ça rotate bien, à part il y avait ce tout petit dive, vraiment, mais c'est anecdotique vu le reste de la partie. Donc les Luminaires qui eux pour le coup ont une perte de vitesse, donc c'est vrai qu'on a du mal à y croire. On a peut-être un peu de mal à jouer avec la Dekari, ça avait été relevé pendant le pré-show, les 39% de KP. Là Zamulek, on a vu dans la game précédente, il farm. Voilà, il farm, il abandonne le héros de la faille, il ne joue pas pour sa prio de lane. C'était tout de même dommage. On rentre dans cette draft, on a les traumatismes de la game précédente qui ont déjà été enlevés. Il n'y aura plus la Irelia de Ricker qui avait pulvérisé la Orianna de Hexic. Ouais, un petit ban de Kennen en dernier ban côté Illuminar. Alors il reste le Lee Sin, il reste le Xin. Le Lee Sin paraît être un first pick assez évident là dans cette partie. Ouais. C'est pourquoi les Illuminar ne l'ont pas retiré. On va voir si les Big vont laisser la possibilité d'avoir ce pick pour Chris dans la jungle. Je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent tout laisser ouvert et prendre Xin ou le Lee Sin, mais Akaban ne peut pas jouer Lee Sin, il ne veut pas jouer Lee Sin. Exactement. Si moi je peux pas jouer, personne ne peut jouer, c'est mort. C'est l'heure de la Nida Renekton quelque part. Il va falloir. Ça paraît plutôt logique que les Big essayent de prendre le Renekton pour eux, ou alors qu'ils ont un plan de jeu prévu pour avoir deux solo laners qui ont de quoi répondre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'en montrent aucun des deux avant d'avoir la confirmation de ce Renekton Nida. Elle coûte cher cette Nida tout de même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la Nida, tu n'es pas forcément obligé de la prendre, tu aurais pu commencer par autre chose. C'est vrai que la réponse Xin Rakan pour une prio Nida, ça coûte très très cher. Donc là, il faut être bon. Là, ça doit être peut-être du POC, ça doit être un S qui est récupéré, genre S Leona, quelque chose comme ça. C'est grandement possible. Leona a un bon match-up contre Rakan, mais on va préférer sécuriser pour l'instant la Tristana qui avait été très bien jouée par Kedui. Donc ça ressemble également à un moyen de retirer un pick qui est très très fort entre les mains de la Dekari de l'équipe allemande. La draft qui part, mais le Renekton qui arrive. Ouais. Bon, le petit problème d'overlay, mais c'est pas grave. Le Renekton qu'on pouvait attendre, voilà, le Renekton Nida, flex, mid, top. Il est pas forcément sur la top lane, ce Renekton, loin de là. Surtout qu'avec une Nida, c'est la façon de jouer des Nongshim. Hein. On met Nida ou Indiana dans la jungle chez Peanut et on met deux bruiseurs carry top mid et on essaye de carry un peu leur game. Alors eux ils y vont un grand coup d'Irelia parfois. Deux sets, deux Renekton, le tout sur la mid lane hein, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui a été très intéressant dans la première draft que les Big ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu quasiment à un pic près la même composition que Fun Plus Phoenix ont joué dans la finale de LPL. Donc on savait que c'était des grands fans, particulièrement Ricker, mais là ils ont sorti exactement la même chose dans les mêmes match-up et bon, ils l'ont maîtrisé, ils ont appris d'une équipe qui sera là au Worlds. Ban de Ez qui aurait effectivement été pas mal du tout dans la compo Big. La Leona qui était supprimée contre le Rakan. Généralement les équipes aiment bien aussi supprimer le Nautilus. Ouais, Nautilus Tristana, est-ce que ça marche bien en duo? Oh, en all-in, oui. Ouais, ça all-in, ça burst, un abordage, une auto-attaque, un rocket jump. Et ça peut aller très très vite, effectivement. Après, ça rajoutait en plus du setup avec la Nida et contre le Rakan. Donc, est-ce qu'on enlève le Varus du coup? Je l'avais commencé, mais ça paraissait plutôt évident pour, si tu veux, retirer les AD carry à longue distance. Et là, si on prend Naxaya, c'est plus pour être en réception pour cette dernière, vu qu'il a déjà 3 pics qui le foncent dessus. Ouais, et bon... c'est l'inverse. C'est complètement... c'est pas du tout la même optique de draft. Ça aurait pu marcher hein, éventuellement la Kai'Sa avec quelque chose qui go-in autant. Maintenant voilà, on joue un peu plus de sécurité. Par contre c'est vrai que Ricker... Il a enfin un last pick.
Il y a du Ryze, il y a son Sylas, il y a beaucoup de choses ouvertes pour lui. Il y a le blanc, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu sur le blanc. Effectivement, il y a encore pas mal de choses à faire valoir et on doit montrer également la position de ce Renekton maintenant. Le match-up direct contre un Gnar n'est pas évident sur le top side, surtout au début de la partie. Alors Rel Tristana, c'est dans l'all-in, ouais, c'est très très all-in, hein, ça peut aller clairement chercher le 2v2 sur la bot lane. Alors ce Renekton, où est-il? Parce qu'il faut un peu plus de dégâts de magie qu'une simple Nida, tout de même. Le Kennen a déjà été ban. Orianna. Et voilà, il va falloir avoir une sorte de dégâts magiques. Donc c'est au top qu'on aura le Renekton Nida. Et quelle va être la réponse? Ah, le deuxième Galio de Rikeur aujourd'hui. Son premier Galio était parfaitement bon, hein, son Galio Predator. Les Z10 se sont bien empalés sur les ulti Galio et sur les taunts. Ah, le Galio Rakan en termes de combo d'engage, c'est magnifique. Et juste derrière, tu as en plus pas mal de setups supplémentaires parce qu'une Xayah qui peut positionner ses plumes, ça le met bien aussi. Donc on est sur une grosse composition teamfight des bigs. Et ce qui est encore mieux avec ce Galio, c'est que si on essaye de dive le Gnar avec le Renekton Nida, post niveau 6, c'est très compliqué. Et même avant, s'il y a une téléportation disponible, le taunt et tout, ça met mal. Après, ils ont de la range, hein, Illuminar. Ils sont pas obligés de venir s'empaler. Orianna, Nida au POC, une Tristana qui finira bien par avoir de la range un jour ou l'autre. On n'a pas une side lane qui est ridicule. En vrai, la compo Illuminar, elle n'a pas forcément besoin de s'empaler. Après, c'est sûr que le Galio, quand même, la rampe de lancement Xin et Rakan, c'est normalement suffisant pour aller chercher un bon ulti Galio. Mais voilà, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Et c'est un peu léger en DPS aussi, hein, il faut dire. Galio, Gnar, Xayah, voilà, Xayah, Gnar, ça met un peu de temps à monter en DPS. Le Galio, forcément, c'est pas un pur AP. Donc le début, il y a quand même beaucoup de choses dans les mains du Xin. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça se goupille. Après, mon Big a tellement fait un très bon early game et Rikeur était tellement bon sur son Galio à la première game que je m'inquiète pas plus que ça. C'est ça, et on va voir de toute façon dans les 2v2, on a donc un Galio qui va jouer contre deux sources de dégâts magiques. S'ils arrivent à avoir un bon focus, on a beaucoup plus de CC du côté de Xin Galio que de Nida Orianna. Donc s'ils arrivent à chercher une nouvelle fois les 2v2 comme ils l'ont fait dans la première game, ça se passera bien pour eux. Mais après, il faudra faire très attention, comme tu l'as dit, à la range. Et la range, ce sera du coup à l'arrivée dans les rivières et au bon positionnement qu'ils devront avoir pour appréhender les objectifs neutres. Ouais, première spear qui touche pour Chris, qui vient chercher de l'information. Oh, il a la deuxième spear. 2 sur 2. 2 sur 2. Il a l'ascendant mental déjà, Chris. La seule défaite dans le groupe de Big, ça a été contre une Nida. Hein. Donc à voir si on peut pas se faire avoir 2 fois de la même manière. Alors, où est-ce qu'il commence ce Xin? Il va commencer, normalement il est quand même censé commencer, j'irais... Est-ce qu'ils ont... En fait, j'ai dit il doit commencer topside, mais je suis pas sûr qu'ils aient la prio de lane contre la Tristana en very early. Et je pense pas que le Gnar est sur le Renekton en very early non plus. Quoique, ça se discute. J'aimerais surtout qu'il démarre bot side pour pouvoir apporter la sécurité nécessaire que le Gnar va avoir besoin pour ne pas se faire avoir par le Renekton Nida au timing 3 minutes. Après, normalement, un bon Gnar, il est censé au moins amoindrir la vague avant qu'il arrive sous sa tour. Le Renekton avant le niveau 3, c'est pas non plus ce qui met le plus de pression. Non, et là on le voit déjà hein, sur le haut de la minimap. On a un Gnar qui était très avancé pour l'arrivée en live. Il va jouer très agressif, hein, Melonic, parce qu'il sait que normalement quand il arrivera et que sa vague sera mal positionnée, en position un peu de freeze où il va devoir la faire crash, il aura son Xin pour l'aider. Faut faire attention tout de même à Nida, qui est un jungler qui va extrêmement vite. Dans le premier clear? Pas dans le premier. Ouais, dans le premier clear, on prend tout de même un peu de temps. Le Cougar, le temps de... Après, ça doit être l'effet Peanut, j'ai toujours l'impression qu'avec sa Nida, il est plus rapide que tout le monde. Ouais, t'es habitué à l'une des meilleures Nida au monde. C'est ma Nida de référence, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Parce que je vais pas prendre la Nida de Yankos en comparaison. Non, ça c'est sûr que c'est pas le même calibre du tout en termes de Nida. Et je suis aussi intéressé par comment va se passer cette fameuse bot lane, voir si Rel Tristana arrive à mettre du rythme et arrive à agresser suffisamment une Xayah Rakan pour les tuer, mais en réception,
Enfin, j'ai peur. J'ai peur que la réelle, si elle va un tout petit peu trop loin, ne puisse jamais bouger, jamais s'en sortir. En fait, le truc, c'est que dans ce match-up, la réelle, tu la joues plutôt sur le retour de Z. Tu charges avec le retour de Z pour te donner un flip et après faire charger la Tristana. Parce que c'est vrai que si tu jump in et qu'après t'es dismount, t'es vraiment dans le dur. C'est Walida et elle ne ressort plus. C'est vraiment très facile pour un Rakan de Juke avec son double dash. On a vu rapidement la wave au top qui pour l'instant est bien gérée par Melonic. Malheureusement, il n'a pas réussi à la faire crash. Les bons dégâts qui ont été mis par Kedui. Donc vu qu'elle n'a pas crash, là il est dans la pire position possible si la Nida a envie de passer sur le topside. C'est pour ça que normalement là, Akaban est censé arriver dans le coin. Voilà, il va pas faire les Krugs, il va directement partir dans la rivière, profiter de sa prio à la mid lane, à la top lane pour ne pas pouvoir se faire contester et ce sera sécurisé. Voilà, c'est impeccable, hein. C'est vraiment le moment où le Gnar est peut-être le plus vulnérable s'il a mené un early game assez agressif. Ouais, et là en plus on va prendre l'information pour Akabane, on va se rendre compte que tous les camps de jungle sont faits et ce sont eux qui vont aller au dive sur le Renekton. Il n'y a pas de rage sur ce dernier. Ça reste envisageable, il va essayer d'en prendre là. Il va essayer d'en prendre avant que la vague arrive. Ça va être très très dur. La Nida est l'autre bout de la carte. Il n'y a pas de TP possible du côté de Essig. Et ça devrait être acquis. Le flash-in d'Akaban. On prend un dernier coup de tour. Double flash. Melonic s'en sortira. C'est bien effectué. C'est magnifique. C'était difficile à faire. Il ne fallait pas glisser contre son Renekton. Et le Q n'aura pas utilisé son flash et va tout de même tomber. On aura réussi à retourner le plan de jeu initial des Illuminar Gaming contre eux. Chris qui va essayer de passer. Oh, il y a un beau gank, et on a anticipé le flash. Est-ce que ce sera suffisant? Sis qui se fait complètement contrôler, mais c'est pas là. Et Melonic, il a une TP depuis la fontaine et il va permettre de contenir ce gank à la bot lane. X-Charm devrait tomber. Oh, le flash out et... À moins que, et non. Oh, c'est dommage que Melonic ait voulu prendre un tout petit peu trop et ne se soit pas focus sur cette rail. En plus de ça, il a fait son back, Akabane a pris sa top lane. Et j'ai eu peur pour X-Charm. J'ai cru que X-Charm avait réussi à toucher Kedui en pré-shotant le flash pour ensuite mettre un stun. Et c'était pas vraiment le cas. Superbe stun de la part de Sis. On arrive complètement à contrôler Kedui. On se repositionne. Double shield, c'est magnifique. Et Kedui qui va tanker la dernière spear pour son support. Quelle belle coordination dans ce 4v2 en vrai, vu qu'il y avait la téléportation de la Orianna. Magnifique travail de la botlane des Bigs. Ah, ils ont encaissé tellement de pression et aussi un peu grâce à Melonic, certes qui a dû lâcher un peu de farm, hein, ça a permis à le Q de revenir un peu dans sa partie. À Cabane on a profité pour prendre un peu d'XP au top, mais à la fin de tout ça, on a 1400 gold d'avance pour Big. Ouais, là on va revoir le heal utilisé en préventif et qui dodge le Z. Impeccable, Kedui, son positionnement, il n'y a rien à dire. Oui, c'est un très très bon travail aussi. Oh là 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 là. Et en plus il y a eu les mots en plein milieu, il y a eu le petit pouce. Vraiment c'est un 10 sur 10 du botlaner de l'équipe allemande. Et du coup Ricker, bah, lui il n'a pas eu besoin, hein. Son équipe a complètement encaissé le tout. Il a sa TP advantage, il a son niveau 6, il va pouvoir commencer à bouger, à crash la vague, à roamer un petit peu et au pire utiliser sa TP pour se repositionner. Oui, il est très très bien. S'en va le Mercure déjà avec les Predators. Donc il est bien, il va pouvoir décaler et Akabane va être vu sur cette rotation. On a essayé de faire un petit décalage avec la botlane au complet vu que même Kedui a bougé pour l'instant. Et on va vouloir démarrer ce dragon, mais il y a une grosse wave qui va arriver sous la tour. La Xayah ne sera plus disponible et ce ne sera qu'un carapateur. Ouais, je crois qu'ils ont eu l'information sur Nida, c'est peut-être pas sûr. Melonic qui mène ulti, out et qui jump, le flash-in de l'EQ qui trouve tout de même son stun, l'Aspire qui touche, est-ce qu'il y aura assez de dégâts sur Melonic? Il manque pas grand chose et il arrive à trouver un boomerang, mais on devrait s'en sortir pour Chris. Le dernier coup de tour ne partira pas. Ouais, Melonic il a essayé de crash, il a pas pu, c'était un tout petit peu trop tard. Par contre on va jouer en cross map du côté de la Cabane. Ouais, l'information de la Nida au top va leur permettre de prendre un dragon. Un dragon infernal, mais on aura enfin réussi à utiliser pour la première fois ce combo. Et ça met au mal le Gnar, puis en plus il n'avait pas de téléportation. On voit que le Renekton essaie de deny une wave supplémentaire, en plus de prendre une plaque. Donc il y aura un bon reset pour le Q. Ouais, ça le remet vraiment bien, hein. Le premier gang qui lui a fait quand même assez mal.
Melony qui a dû revenir à pied en courant, il perdra pas trop de farm, c'est la bonne nouvelle. Et pendant ce temps-là, on profite de la prio bot pour aller chasser la Nida dans sa propre jungle. Oh Ricker, Avec il le est Predator. Il a fond, il arrive prédate. derrière Chris. Et c'est le flash out de cette Nida pendant que le 2v2 se passe extrêmement bien pour la bot lane des Big. Une nouvelle fois un kill pour Big. Et on a la shockwave qui a été utilisée de la part de cette Orianna qui n'aura pas les dégâts suffisants pour tuer Akabane. Est-ce qu'on va juke le carapateur qui permet d'avoir un peu de vitesse de déplacement et d'esquiver cette spear. Ricker qui va essayer de punir le dash out de Chris. Il s'en sortira au dernier moment. Attention à cette spear, tankée par Ricker, peut-être tentative une nouvelle fois de 2v2. Akabane n'a plus beaucoup d'HP, ça m'étonnerait qu'il go in. Et il va y aller, L'ulti du Galio pour rentrer dans la mêlée. Le 2v2 est pris ils ont par oublié les choses. Et maintenant on va peut-être avoir un dash de 6, voilà qui trouve le stun et le turn. Et ce sera 5 kills à 1 en faveur de Big, 2000 gold d'avance. Trop agressif, ils ont oublié qu'il restait des choses. Oh là là, l'ulti du Galio sur la re-engage, magnifique. Magnifique la coordination entre Akabane et Ricker. Tentative de 2v1 sur le bot side, Kedu qui répond bien une nouvelle fois. On utilise les plumes, on essaye de s'en sortir. Le flash est excellent et Kedu va s'en sortir. Mais mon Dieu, la défense héroïque, le taunt de Ricker qui est partout. Mais Siz, il est pixel en termes de protection de Kedu. Mais les deux sont si forts. Ce Xayah Rakan fonctionne tellement bien. On va revoir le premier move. On a eu 2 duos d'affilée. Mais il saute dans le taunt aussi, Chris. Alors peut-être qu'il se voyait faire plus de dégâts, mais... Après, il faut dire aussi que toutes les spires ont été juke. Il y a eu des petits pas, beaucoup de petits pas. Les petits pas, les mouvements, les scripts qui sont activés pour le duo mid-jungle des Big. Et là, Kedu, malheureusement... Si le stun de la réelle passe sur le jump-in de Tristana, la Xayah elle peut rien faire. Le flash est très bien timé et le shield sur le buster shot, l'arrivée à la TP avec ses 3 points de vie. Ricker il a pas le temps. Ricker il a vu qu'il pouvait donner un avantage à sa botlane, il y va directement. Et l'écart au gold a déjà été légèrement creusé alors qu'on est à peine à la 10e minute de jeu. Le héros de la faille n'a même pas encore été regardé par les équipes. C'est engagé côté Illuminar, mais on a fait le déplacement, je suis pas sûr qu'il puisse faire quoi que ce soit. On va récupérer la vision, le Gnar est en train de repush sa lane. Et mine de rien, on a un bel avantage, 2 kills pour le jungle mid ADC. En fait, ce qui fait surtout mal, c'est de voir qu'à 10 minutes de jeu, on a un Xin qui a son éviscérateur. Parce qu'il a récupéré des kills, mais on rappelle qu'il a aussi récupéré du farm sur la top lane. Donc il est très bien avec son Xin. Ouais, j'avoue, le Xin éviscérateur sur le... Oh, tu veux pas le croiser sur un teamfight héros de la faille avec un Galio à côté qui a un ulti. Alors il a pas encore son ulti, mais est-ce qu'ils l'ont bien timé chez Illuminar? J'espère tout de même, c'est un peu plus de 2 minutes de cooldown multi Galio au niveau 6. Donc là ils avaient le temps, mais ils vont prendre une légère priorité mid lane. Pas de mouvement sur la carte des Illuminar, juste un reset qui va être proposé par cette Nida. Alors j'espère pour elle qu'elle a son moissonneur nocturne. Rip, Rip, t'as pas envie de croiser le Xin du coup. Rip in peace. Ouais, ça commence à doucement leur glisser entre les doigts cette partie. La prio bot est de plus en plus dure à obtenir. Forcément on joue à la pioche contre le Carquois. On est bien partout, donc vraiment le dernier espoir réside dans le cul. Avec un combo, avec la Nida qui passe au top. Et essayer de snowball de ce côté là. C'est pas évident, puis il y a un Galio qui va récupérer son ulti bientôt pour Ricker. Et le truc c'est que le 2v2, maintenant du point de vue de Chris, n'importe quel 2v2 est perdu. C'est le Xin éviscérateur, si jamais il est là au même moment, il n'y a pas photo. Ouais, c'est très compliqué. Il faut espérer que les Bigs tentent quelque chose sur l'autre côté de la carte avant. Mais quand on voit le déplacement actuel de Melony et le déplacement d'Akabane, on veut attaquer le dernier espoir possible, on veut attaquer le Renekton. Alors, encore une prio obtenue, ça commence à devenir un peu monnaie courante du côté de Ricker et on est parti pour un dive au top. Et que peut-on faire même à 2 contre 3? Le décalage de Essie qui est un peu tardif et le kill devrait être récupéré, ça sustain, Ricker peut-il s'en sortir? C'est bon, Ricker s'en sort, Akabane avait l'aggro, cette Spear qui survole la faille de l'invocateur. C'est très bien joué comme rotation, excellent dive une nouvelle fois.
Et Xix s'est fait avoir sur la vitesse de rotation. Et il n'y avait pas la possibilité d'avoir un décalage de cette rail qui va se faire avoir également. La bot lane des Big est trop forte. Ils se font pulvériser au bot. Ça taunt, oh ça taunt, oh ça taunt. Oh aïe aïe. Alors, en même temps, ils essaient plutôt d'avoir une counter compo sur le bot side et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas, ça fait très mal. Et on va en plus commencer à attaquer les plaques. On rappelle l'importance de ce match, hein. Si les Illuminars perdent, ils sont éliminés de la compétition. Et les Bigs prennent leur place, prennent leur ticket pour aller au knockout stage. Voilà, l'interception, il y a le Galio qui est déjà là. Le rocket jump, on met tout sur Ricker, un Galio, double taunt, l'arrivée de Seize, Ricker qui flash, qui en profite pour remettre un ulti, pour réengage, il y a beaucoup de monde, hein. Ils sont quasiment tous là, les Illuminars, le Renekton en train de faire son décalage, il va arriver par la mid lane, ça sent le moisi cette escarmouche de Big, il faudrait peut-être partir. Et maintenant Akabane va aller de l'avant une nouvelle fois, et c'est Ricker qui se fait avoir sur la droite de votre écran, tentative de réengage une nouvelle fois, il met des bons dégâts avec son Galio, flash in de Kedui qui va apprendre le jeu à Zamulek et qui va prendre un nouveau kill. Le red buff n'a toujours pas été pris. C'est le but initial de cette invade. Ils gagnent pas ça, les Luminars, ils sont pulvérisés, notamment par Melonic et le double jump sur son méga Gnar. Rien ne marche, les Spears qui arrivent dans l'ulti du Xin. La catastrophe, comment ils perdent ça? Ils étaient en surnombre pendant un bon moment, mais le méga Gnar pour terminer. Et Kedui, toujours aussi avancé. Il n'a pas une Tristana, mais il reste toujours limite en front lane maintenant. Il est en confiance. Il est en confiance. Ah, il y a une tout diff en fait, hein. Tous les joueurs de Big sont en train de skill diff les joueurs Illuminars. Ouais, Seize. Alors Seize qui va se repositionner avec un petit pump. Allez, on prend le heal et on repart à la maison. Il y a une tout diff. 6000 gold d'avance à 14 minutes de jeu, c'est énorme. 4-0 sur la Xayah. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh là là, c'est le FF mental, hein. Il y a un gros FF mental qui est parti. On va engager une nouvelle fois? Oh bah oui, on va attraper la réelle. Et un nouveau kill pour Ricker. Pour un carapateur. Il y a 13-2. Nous sommes à 14 minutes de jeu. 6500 gold d'avance en la faveur de l'équipe allemande. Dernier espoir de la Prime League. C'est incroyable parce que Ricker là il est tout de même en 1v3. Alors il arrive à trouver le double taunt. On réengage Jaya, il y a la TP. Et là, est-ce qu'ils auraient pas pu prendre un kill? Enfin, en termes de dégâts, c'est vrai que ça manque de patates encore un peu. C'est un 4 contre 5 hein, ce fight, hein. C'est littéralement 4 contre 5, mais oui, ils n'ont pas réussi à terminer Ricker assez vite. Il les a bien brain, notamment ici avec la charge qui se prend complètement, le Rocket Jump Tristana qui se prend complètement une charge de Ricker. Akabane qui consomme son flash pour ne pas se faire avoir par le combo Renekton Orianna de l'autre côté. Et Melonic, pendant ce temps, il a chargé son méga et... il jump sur Akabane pour avoir le double dash du méga Gnar et pour trouver un double ulti qui est absolument parfait. Non, c'est... Il y a des joueurs qui sont plus forts que d'autres hein, sur cette partie. Ouais, clairement. Et là on comprend ce pourquoi tous les joueurs français qui sont passés en interview sur OTP disaient qu'ils avaient un tout petit peu peur de Big, qu'ils arrivaient tout de même en favori de la compétition. Et bah là, ils envoient un message très fort et très clair sur cette game. Et on commence à s'intéresser, c'est même pas, j'allais dire au T2, mais non, on n'a même pas pris la T1 top. Mais on zone, on prend la vague de sbires, on empêche les Luminars d'atteindre la tour. Attention par contre, on a un peu oublié la mid lane. Oh, il était bon ce stun pour empêcher l'engage de ce Rakan, mais il va tout de même réussir à la tenter. C'est lui qui va tomber. X-Larm qui va tomber, et vous l'entendez, il est divin notre joueur français, il est divin Akabane. Oh, aïe, ça fait mal. Pouf, ça fait très très mal. Ce qu'on est en train de voir, ça fait 2 stomps, coup sur coup. Qui font extrêmement mal pour l'adversaire. Hein. Le match aller c'était un 22 minutes, hein. Le match aller était déjà violent. Et les Big ils sont venus pas contents de leur petite pause. C'est totalement d'accord, hein. Ils ont dit qu'ils étaient arrivés un tout petit peu près aujourd'hui et que c'était Arvindir, leur coach, qui avait dit tant que la draft est bonne, j'ai confiance en mes joueurs. On comprend pourquoi. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de déchets du côté Big. Et on récupère le deuxième héros de la faille. On a pris tous les dragons. En fait, on a pris tous les objectifs. On n'a pas perdu de tour. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour Big. Ouais. 7000 gold d'avance.
On va voir de quelle manière ils vont réussir à terminer cette partie le plus rapidement possible. En moonwalk. Ah là, tranquille. Et tout de même, tu vois, la partie elle est agressive, elle est rapide, on se dit qu'ils ont un bon lead. Nuclear, il avait perdu en 17 minutes contre la K-Corp. Là, c'était déjà terminé. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent. C'était encore plus rapide. Après, il faut dire qu'avec Zaya Rakan, Gnar, je m'attendais pas à ce qu'ils finissent en 17 minutes. Mais même en 20. Hein. Ouais, c'est. On va voir. Il leur reste 3 minutes pour faire cet exploit. Et avec un héros de la faille, on pourrait être surpris. Et on commence à avancer très loin dans la jungle des Luminars qui ne leur appartient plus depuis un petit moment déjà. On supprime la vision, on menace éventuellement d'une agression, on vient chercher les golds locaux de la T2 bot. Et là, on a 4 pour les Luminars, mais on n'arrive pas à engage malheureusement. 4v3, téléportation qui est utilisée derrière, on va être même à 5 et pour l'instant on se fait kite, c'est même 6 qui va engage, on va utiliser l'ulti Galio sur le dessus et X-Arm est déjà tombé, ils sont en infériorité numérique initialement. Ils peuvent rien faire avec ce Galio, ils peuvent rien faire l'ultime Melony qui est une fois de plus absolument superbe. Déjà 3 morts, 4 morts même du côté des Luminars, ça va tellement vite qu'on n'arrive même plus à les compter. Et il ne restera que Essik, on va pouvoir... Est-ce qu'on a besoin de mettre le héros de la fée? On peut le mettre au mid, est-ce qu'on va le mettre au bot? Du côté de la cabanée. On va le garder pour l'instant, flash-in de Kedi. Furieux. Flash-in d'une Xayah sur une Orianna qui a un flash. Et on a voulu garder le héros de la faille. Peut-être pour cette tour mid, elle sera utilisée ici. C'est une boucherie. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Et on va récupérer T2 bot, T2 mid, reset, dragon. Je pense que les Luminars ont été trop secoués pour même essayer de penser à l'objectif. On est encore en train de voir des étoiles et des chandelles qui tournent. On va revoir l'engage de Seize. Enfin, en termes de DPS, il n'y a ni Kedui ni Akabane qui est divin. Donc c'est qu'avec l'ulti Galio qui coupe tout, il n'y a pas de flanking qui est permis, il n'y a pas d'accès au carry, il y a juste un gros Galio qui est là en plein milieu et qui fait un sitting dans la jungle au milieu d'un couloir. Bonne chance pour passer à travers. Ouais, bonne chance. Quand on regarde tous les scores, ça paraît déjà doux, mais tu parlais de penser à la suite. Bah, la suite de cette soirée et ces 2 derniers matchs, et bon, si les Bigs arrivent à terminer cette partie, ce qu'on attend d'être totalement normal, le prochain match entre Illuminar et Zero Tenacity ne compte pour rien, vu que les 2 équipes seraient déjà éliminées, mais le dernier match de la journée entre Fnatic Rising et Big sera le match pour jouer la première place, très importante pour éviter déjà la Carmine et potentiellement les Misfits premières qui... iront chercher le premier site de leur... On a un bon niveau dans les équipes qualifiées. En vrai, il n'y a aucun quart, aucune demi qui sera facile. Bah, on a tout de même un site 2 de PDW, de l'équipe de Chayek. Il fait très très peur comme site 2, je trouve. Mais tous, hein, Yuka me fait pas tellement plus plaisir du côté de Misfit première, ça dépend comment ça se passe demain. Carmine fait pas plaisir, Vodafone fait pas plaisir, pendant qu'on continue de voir des Illuminars qui se font farm dans la jungle comme de vulgaires loups. Ouais, et Flashin d'Akabane, il va aller chercher encore plus loin. Le kill ne pourra pas être KS par Kedui. Et on termine. Voilà, Kedui qui voulait être godlike lui aussi. C'est du tir au pigeon. C'est un abattoir. Ils y passent tous les uns après les autres. On va prendre la T2. 20 minutes et un Baron Nashor, puisque on n'a pas que ça à faire. Et qu'il y a encore 2 matchs. Donc a priori, cela élimine la possibilité de tie-break, ainsi que les espoirs d'Illuminar Gaming, ce site 3 polonais. Donc il y aura PDW, potentiellement les Agorog, qui jouent demain et qui tenteront une remontada dans leur groupe. Effectivement, ça va être l'heure de refaire le compte par rapport au début du nombre de Polonais encore dans le tournoi. Faut toujours le faire. Après, il y a les Misfits premières qui le représentent. Nous, on préfère envoyer de la qualité par rapport à de la quantité, c'est tout. Parce que là, on pourrait avoir, on a les joueurs de la Carmine qui sont français, qui sont passés. On a Akabane qui va se qualifier à la fin de ce match. Et demain, Antera qui jouera également. J'aimerais dire les Français sont encore là a priori. C'est ça. Faudra faire en pourcentage le nombre de joueurs qu'il reste. Nous, on sera 100%. Oh, ne parlons pas trop vite avant d'attirer le mauvais œil. Bon allez, c'est l'heure de finir le coup de grâce sur ce Baron Nashor côté Big.
avec ce score à 2-22. Tout à fait normal. Oh là là, Chris qui proto-bet in et l'engage de 6 pour setup le Galio. Qu'est-ce qu'il est beau ce combo. Et XR va subir sa 8ème mort. Dashin de Kedui, bien évidemment. Mais oui, Dashin, c'est un chef éternel. C'est une T3 qui va mourir. C'est un doublé pour Akabane. Alors est-ce qu'ils finissent? Alors oui, bah oui. Oh oui, vas-y. Ils ont pas de vague, hein. Ils ont pas de vague. Ça a été pull par Zamulek. Ils ont pas de quoi. Il faut chercher les vagues entre les tours. Au pire, il y en a un qui tank, il l'a fini cette tour. Hein. On est sur du proxy. Et tout de même, petit point stat très intéressant. Zamulek a donc 50% de kill participation sur ce road game. Ça monte. C'est pas mal. Il soigne les stats. Et on va terminer. C'est l'heure de la fin. Deuxième inhibiteur. Est-ce qu'on grid pour les bigs ou est-ce qu'on la joue parfaitement safe? Oui, non, j'ai l'impression que le respect est en prison. Et on va pouvoir s'imposer très largement du côté de Big en amenant cette dernière vague de sbires sur cette dernière tour du Nexus. Et on regarde le regard flou côté Illuminar Gaming. Et ça y est, les Bigs qui normalement se qualifient avec Fnatic Rising. Et le seeding sera décidé dans le dernier match de la soirée. Bah ouais. Ah oui, Cocorico Akabane qui passe donc en quart de finale des European Masters. On aura notre jungler français en quart de finale. Il n'y a pas grand chose à débriefer cette partie. Désolé. Imagine, on devrait faire une analyse death là-dessus. Ça a fini à 2,25, 2,26, 2,28. Bon, c'était très très douloureux à voir. Du coup, en vrai, Big a montré vraiment un visage absolument énorme. Fnatic Rising va avoir beaucoup de boulot pour essayer d'emporter ce seed 1. On verra. En attendant, voilà, on a un avant-dernier match. Un match du beau jeu entre Illuminar Gaming et Zero Tenacity. Il n'y a absolument aucun enjeu. Les deux équipes, de toute façon, sont hors du tournoi. Nous, on va faire une pause. On revient pour ce banger arriver. Peut-être les compos seront folkloriques. À tout de suite sur OTP.